À l'occasion d'une exposition et d'une vente aux enchères exceptionnelle, Smartech célèbre le génie Roland Moreno et ça me fait vraiment très plaisir de vous recevoir Marianne. Marianne, la fille de Roland Moreno, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce talk un petit peu particulier puisque finalement ça va être un hommage à l'inventeur de la carte à puce. C'était en 1974. Pourquoi on en parle? Je disais, il y a un temps exceptionnel que vous nous avez préparé avec une exposition et une vente aux enchères. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette vente aux enchères? Tout d'abord, il y a eu une exposition. En fait, il y a eu une grosse acquisition par Beaubourg de nombreux prototypes de mon père. Et ensuite, il y a eu une exposition qui a duré 6 mois. Et après, ma famille et moi, on s'est réparti les objets qui n'avaient pas été acquis par Beaubourg. Et on a choisi d'en garder quelques-uns auxquels on tenait affectivement, et les autres, on les met aux enchères. D'accord. Mais donc, on peut les découvrir du 13 au 23 mai? Oui. Avant la vente, qui aura lieu locaux, ouais. le samedi 24 mai à 14h. Alors, oui. Roland Moreno, si on commence au portrait par sa naissance, en 1945, c'est un élève des lycées Montaigne et Condorcet à Paris. Il obtient un baccalauréat scientifique en 1964. Il est très très tôt passionné, captivé par l'électronique. Il se met à fabriquer tout un tas de petits objets. Alors moi, quand je le rencontre, il m'explique qu'au début, finalement, il grimait des objets qu'on trouve dans le commerce en essayant de les refabriquer lui-même jusqu'à sa première véritable invention. En tout cas, pour lui, il raconte ça comme un moment de déclic. La naissance de sa vocation, c'est en 1968 où il fabrique la Matapoff, la machine à tirer à pile ou face. Donc voilà. Alors on est loin de l'univers de la carte à puce. A priori, l'univers de Roland Moreno, il est fait de plein d'inventions qui partent de composants électroniques, de mécanos, de pièces de récupération pour inventer. Simplement le plaisir d'inventer. C'est un peu l'image que vous avez de votre papa aussi? Oui, complètement. Oui, le plaisir d'inventer. Il était passionné de musique. J'ai passé toute mon enfance dans un bain de musique. Il avait installé un système où il y avait des haut-parleurs dans chaque pièce de la maison. Il y avait un système de boutons et on pouvait enclencher les haut-parleurs. Et au début, c'était relié au disque vinyle, puis après au CD. Et donc voilà, j'ai entendu du Bach, des Beatles, de Gainsbourg, toute mon enfance très très fort. Même après, plus tard, quand on allait dans son bureau, le son était toujours très 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 fort, toujours la musique très fort. Et donc, une de ses premières inventions qu'il créait, c'était peut-être encore l'époque où, comme vous dites, il recrée des choses qui existaient encore, mais je ne sais même pas s'il y avait déjà des synthétiseurs dans les années 60, parce qu'il a fait un premier synthétiseur en 1968. Puis il a fait le radoteur, qui est sa machine à inventer des mots. C'est vraiment l'origine de l'IA. Au début des années 70, j'ai apporté un livre qui a été fait entièrement. En fait, c'est vraiment comme l'IA. C'est-à-dire qu'au départ, c'était un... L'aide-mémoire du nouveau cordon bleu. En fait, on mettait des noms dans une machine et après, ça imprimait. On mettait des mots-clés, quoi. Et après, ça imprimait des nouveaux mots. Et ça lui a permis, pendant toute une période, avant que la carte à puce rapporte de l'argent avec les télécartes dans les années 80, donc pendant toutes les années 70, il faisait du naming. Et il créait des noms de médicaments, des noms de marques. Et voilà, ça, c'était le radoteur avec lequel il a fait ce livre de cuisine auto-publié. Alors, il invente tellement de choses, tellement d'objets qu'en 1972, il décide de créer une société, la société Innovatron, dont la vocation est finalement de vendre toutes ces idées. Et puis, 2 ans plus tard, le 25 mars 1974, il dépose le premier brevet de la puce électronique de paiement. Donc, c'est une mémoire à microcircuit qui est intégrée, personnalisée, portative et qui, via un code, va garantir que les échanges d'informations sont sécurisés avec un terminal dédié. Roland Moreno dira « La carte à puce est ma première invention utile qui remplit une fonction souhaitable, sécuriser l'argent. » Moi, j'aimais beaucoup ça chez Roland Moreno parce qu'il avait une manière très simple, finalement, de présenter tout ce qui sortait de son cerveau, alors que la mise en œuvre semblait complexe et rendait tout ça très, très simple, un peu magique finalement. C'était sa passion, quoi. Il avait son fer à souder dans la main en permanence. Et oui, je pense que quand on est sincèrement passionné par ce qu'on fait, on en parle simplement.
45 brevets donc déposés au total pour protéger sa carte à puce. Alors on se dit Roland Moreno a été tout de suite dans un succès incroyable. Pas du tout, ça a pris beaucoup de temps pour décoller, y compris la reconnaissance même de tout son travail. Alors il raconte à Mireille Dumas qu'il avait imaginé comme ça gagner beaucoup d'argent et que au bout de 6 mois finalement il s'était retrouvé plutôt à sec, carrément à sec. Voilà. Alors heureusement en 1980 c'est le groupe industriel Schlumberger qui met des billes dans Innovatron et là c'est vraiment le début de la success story. Votre vie elle a changé à ce moment-là? Pas du tout. Non? Non, on a vécu hyper simplement au boulevard de Strasbourg, gare de l'Est. Mes parents avaient aucun goût pour les signes extérieurs de richesse. C'est rien. Vous réalisiez qu'il était à l'origine d'une invention qui a quand même changé les usages? Parce qu'on parle de carte à puce, donc ça veut dire effectivement de la carte de paiement, mais aussi de toutes ces cartes aujourd'hui qu'on utilise pour la mobilité, par exemple, pour la santé. Vous aviez conscience de l'ampleur de cette invention? La télécarte, bien sûr, je me suis mise à l'utiliser. Je suis passée des machines où on mettait de l'argent aux télécartes. Et puis les cartes de transport aussi. En tant qu'adolescente, parce que j'étais vraiment adolescente à ce moment-là, oui, je voyais bien que ça rendait un service. Alors en 1987, il crée une machine pour vous. Il me l'a présenté. Moi, j'avais tourné une interview avec lui en 2007. Et cette machine, elle déclenche un gros lot qui allume une lumière. Il me dit que c'était pour son CM2, l'entrée en CM2. Oui, qu'est-ce que vous faisiez avec ça, Marianne? C'était pour le cours d'électronique de mon enseignante à l'époque. Il lui a fait un petit plateau où, quand on appuyait sur différents boutons, on voyait les réactions électroniques. Avec l'impulsion électronique de notre doigt, on pouvait enclencher de la lumière. Où on pouvait faire effectivement... Enfin, il y avait on va dans une petite vidéo, on va regarder à quoi ça ressemble. Juste. Ça s'appelle Manip électrique pour le CM2 de Marianne, 1987. Pour le CM2 de votre fille? Voilà. Marianne. Et donc ça fait toc, toc, toc. Ça déclenche le gros lot et ça allume la lampe. Et ça le fait. Alors, ça vous a donné envie de vous mettre à l'électronique, Marianne? Non, pas du tout. Ça n'a pas pris. Pas de transfert de vocation. Alors, il y en a d'autres que ça a inspiré. On a Xavier Niel, par exemple, qui a déclaré qu'il dit « J'ai réussi ma vie grâce à Roland Moreno ». Waouh, c'est énorme comme hommage. Oui. C'était une inspiration pour toute une génération, parce qu'après l'électronique, il s'est passionné pour l'informatique, en particulier pour Apple quand même, faut le dire, et le Macintosh, voilà. Il était vraiment fan de cette marque, et pour Internet aussi. Et toutes ces trouvailles, tous ces sites Internet, et il a commencé à toucher justement à la programmation, au codage. On n'appelait pas ça encore de l'intelligence artificielle, mais il a vraiment toujours été très en avance sur son temps, Roland Moreno. Oui, non, effectivement. Après, il est passé aussi à l'informatique beaucoup parce qu'on a eu un accident de voiture en 1994 où il a perdu l'usage du bras gauche. Et suite à ça, il ne pouvait plus bidouiller, en fait. Son fer à souder, qui était son meilleur ami, qui n'avait jamais quitté sa main droite, il a dû arrêter, quoi. Et effectivement, du coup, la continuité, je pense, naturelle de sa passion pour l'électronique s'est glissée vers l'informatique. Et Internet et Google, il était passionné par ce moteur de recherche et il a inventé plein de jeux, oui, effectivement, c'était... Il a inventé notamment une manière finalement de faire chanter des gens qui ne savent pas forcément chanter, leur faire chanter des grands textes sur des grands airs, des grandes musiques. Là, je veux dire, on touche vraiment à des technologies qu'aujourd'hui... Oui, l'autotune maintenant. Exactement. On commence à utiliser et dont on mesure l'impact. Oui. Et pourtant, pendant toute cette période, parce qu'à ce moment-là, on est dans les années 2000, pendant toute cette période, Roland Moreno est plutôt dans son bureau, au milieu de ses innovations, pas dans la lumière. Non, c'est vrai. Pourtant, il travaillait 20 heures sur 24, toujours à réfléchir, à créer, à écouter de la musique, à déposer des brevets. Il a continué jusqu'au bout à déposer des brevets, mais effectivement, moins dans la lumière. Ça a vraiment été la carte à puce qu'il a exposée. Carte à puce. Donc, si on revient à carte à puce, donc en 1998, les brevets tombent dans le domaine public.
Et puis arrive l'affaire Humpish. Ah oui. Alors ça, je m'en souviens très bien. Il dit d'ailleurs qu'il s'est senti offensé quand Serge Humpish, je crois que c'est Serge son prénom, a déclaré que la carte n'était pas inviolable. Et donc il a lancé un défi à 1 million d'euros. Voilà, il a engagé à l'époque. 1 million de francs, c'est vrai. C'était 1990. Ça reste une belle somme, ouais. C'est en 1999-2000, je crois. Oui. Je crois vraiment que c'était des francs. Ou peut-être un petit peu plus tard. Bon, je ne me rappelle plus exactement. Enfin, on est au début des années 2000. Et il dit, pour moi, ça a été le jugement de Salomon. En fait, le vrai père de la carte à puce a gagné puisque personne n'a réussi à craquer son défi et à mettre en cause, finalement, la sécurité de sa carte à puce. Et ce défi, il a publié dans SVM, le magazine où je travaillais à l'époque et où vous avez effectué un stage, Marianne. Oui. que des grands souvenirs. Donc, pour lui, c'est peut-être la grande invention de sa vie, pas la seule, ça, très certainement, mais c'est celle qui a le plus compté. Oui. Y compris pour lui. C'était la plus importante. C'est là où c'était la plus utile, quoi. Oui, il a eu toutes sortes d'inventions qui considéraient gratuites, pas utiles, juste vraiment ludiques, artistiques presque. Et puis voilà, c'est sûr que la carte à puce était son invention la plus utile. Ouais. Alors, il a continué à travailler dessus, puisqu'il s'intéressait au paiement sans contact, enfin aux transactions, on va dire, sans contact, avec les puces RFID. Donc, on peut dire qu'il est à l'origine de la technologie Calypso sans contact qu'on trouve dans les passes Navigo. Oui. Oui. Et aujourd'hui, ça fait l'objet de licences, toujours oui. Qui sont commercialisées par Innovatron. Oui. D'accord. Mais Innovatron, en revanche, ne fait plus partie de la famille Moreno. C'est ça. Il y a eu un rachat entre-temps. OK. Alors, il a quand même eu droit à toute la reconnaissance qu'il méritait. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1992 et a été promu officier en 2009. Un peu plus tôt, d'ailleurs, il avait été lauréat du prix Édouard Rhein, prix Nobel allemand dans la catégorie technologie. Il était sensible aux honneurs ? Je crois qu'il était clivé. C'est-à-dire ? Je crois que ça lui faisait très plaisir, notamment le dictionnaire. Alors là, quand il est rentré dans le Larousse. Alors le Larousse, ça c'était quand ça ? 1995. Oui, ça c'était. Je pense qu'on ne pouvait pas lui faire plus plaisir. Après les prix, les honneurs, oui, il est à la fois il les prenait et il en était fier et en même temps il les mettait dans ses toilettes. Donc c'est pour ça que je dis qu'il était clivé. C'était à la fois un honneur et en même temps il n'aimait pas trop s'en valoriser non plus. Donc je ne sais pas. Voilà, il reçoit aussi la grande médaille d'or de la Société d'encouragement au progrès. Bon, Roland Moreno, sa vie se termine très tôt. Trop tôt, le 29 avril 2012, à Paris, à l'âge de 66 ans. Donc, on l'a dit en ouverture de cette rétrospective. Là, vous organisez une grande vente aux enchères. Alors, je dis vous, mais c'est Fauve Paris qui est à l'organisation de cette vente aux enchères, donc qui est consacrée à tout son univers. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce qu'on va trouver et peut-être d'un ordre de prix ? Bien sûr. Il y aura 80 lots qui couvrent un peu 4 univers. Là, je vois qu'il y a je ne sais pas si... Allez-y. Oui, cet objet en mécano sera en vente et c'est un... Celui-ci, le grand mécano, oui. C'est un prototype de distributeur de billets. Il y aura à la fois la sphère de l'inventeur de la carte à puce avec le premier prototype industriel de terminal de paiement, une machine, donc c'est le terminal de paiement mais en prototype qui pèse 50 kilos et avec sa carte prom que d'ailleurs j'ai amenée, je crois qu'on a déjà vu aussi pas mal. Je trouve que c'est un magnifique objet en verre époxy avec un circuit imprimé et un circuit intégré. Donc au départ la puce était comme ça en volume. Oui. Du coup le terminal de paiement il a une petite encoche aussi pour recevoir la carte en volume. Et d'ailleurs, juste, la première carte à puce, elle a été montée sur une bague pour votre maman, je crois. Oui, c'est ça. Là, on est à l'étape juste après. Le prototype artisanal, si on peut dire, qui est maintenant à Beaubourg, est effectivement fait. C'est une puce montée sur bague, une bague de ma mère et qui est encore fâchée aujourd'hui, qu'il lui est prise sans lui demander l'autorisation. Mais voilà, ça c'est l'étape d'après, c'est l'étape industrielle de la première carte à puce et son terminal de paiement, qui font partie de la vente. Il y a aussi dans l'univers... Et ça, l'estimation entre 10 000 et 15 000 euros, c'est ça ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, oui. Et
dans l'univers de la carte à puce. Il y aura aussi toute sa collection de télécartes, de cartes en général. Il y a aussi l'univers juste de l'inventeur, avec par exemple un synthétiseur qu'il avait créé en 1968. Ses livres, dont celui-ci que l'abécédaire d'une faux cordon bleu, c'est ça? Non, oui, c'est ça, l'abécédaire d'une faux cordon bleu, oui. Qui a été fait grâce à son radoteur, qui est son logiciel un peu de IA qui crée des mots. Pré-IA. Ouais. Pré-IA. Ou même IA tout court, je ne sais pas. C'est l'idée c'est exactement comme on utilise ChatGPT maintenant. On lui donne des mots et il en crée d'autres. Une IA générative. Donc voilà, l'univers de l'inventeur de la carte à puce, l'univers de l'inventeur en général. Il y aura aussi des correspondances qu'il a adoré. Il était très fier de pouvoir d'être proche de Charlie Hebdo. Donc il y a ses correspondances avec Rezer, Gottlieb, Kavanagh. Et puis il y a tout son univers de geek avec ses ordinateurs. Là, vous avez un livre que j'ai dévoré. On va le montrer aussi. C'est la théorie du bordel ambiant. Alors là, c'est une nouvelle édition augmentée que vous allez apporter. Ok. Oui. Ça que je conseille la lecture. Alors, merci. C'est lui qui avait mis tous les post-it. Tous ces post-it, ce sont les siens? Oui. J'avais coché une page où il parle de son rapport à l'électronique et je ne sais pas si vous voulez que je le, oui, bien sûr. Je le lise. Okay. Super. C'est juste On terminera là-dessus. De retour dans ma chambre, sur le coup de 3 heures, je me livrais aussitôt et avec une totale gloutonnerie. Je précise que c'est quand il était à l'Express, il était coursier à l'Express. Et donc quand il sortait du travail, voilà, il se livrait aussitôt avec une totale gloutonnerie à cette passion de l'électronique, tous les jours, sans exception, jusqu'à 2 heures du matin au plus tôt, défrichant par expérimentation systématique ces phénomènes logiques, tous plus excitants les uns que les autres. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'il y a donc l'occasion de découvrir quelques-uns de ces objets incroyables du génie de Roland Moreno entre le 13 et le 23 mai. Cette vente aux enchères le samedi 24 mai qui démarre à 14h. Merci encore, Marianne. Merci à vous, Delphine.